agresseurs russes. Nos envoyés spéciaux, Gwenaël Lenoir et Christophe Hilary, ont ainsi rencontré à Tbilissi 2 familles mixtes qui ont fui les zones de combat. Le camp de Tonte a été installé il y a seulement 2 jours par les autorités. Ceux qui ont échoué là ont fui leur maison voici déjà une semaine. Ils habitent la région de Tsrinvali en Ossétie du Sud ou celle de Gori, ville contrôlée par les Russes. Les Russes, seuls responsables à leurs yeux de leur malheur, pas un mot du conflit entre Géorgiens et séparatistes ossètes. Et pour cause, il y a ici des Ossètes mariés à des Géorgiens dont une partie des parents sont Ossètes. Alors une lecture ethnique du conflit n'a pas sa place. Ainsi Tamara, de grand-père Ossète, mariée à un Géorgien. Elle se souvient de remarques, mais si rares. Certains en Géorgie ont à un certain moment commis l'erreur de dire que les Ossètes devaient quitter le pays. Ma grand-mère elle-même était contre moi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai dû divorcer. J'ai 2 enfants, elle me disait, ils vont avoir du sang ossète. Quand Tamara a fui les bombardements et Gori avec ses enfants, elle s'est réfugiée dans sa famille ossète. Les Géorgiens d'Ossétie du Sud et les familles mixtes risquent d'attendre encore longtemps avant de pouvoir retrouver leur village. Le président de la province séparatiste les a en effet sommés de ne pas tenter de rentrer chez eux. Il a déclaré dans une interview accordée à un quotidien russe vouloir une province 100% ossète. Une tempête tropicale frappe en ce moment même Haïti et Saint-Domingue. Elle a fait au moins Jusqu'à 70 km/h. Les tempêtes